Bonsoir, ceci est la deuxième émission du 15 avril 2025 et ce soir je vais vous parler de l'amour inconditionnel. C'est un thème que je développerai de manière plus ample dans d'autres émissions. Mais je voulais quand même vous parler et vous lire des choses, des extraits de mes deux livres. Donc déjà il y a Shame qui est que j'ai écrit en 2011 et qui a été adapté au cinéma anglo-saxon par Steve McQueen et en acteurs principaux Carey Mulligan et Michael Fassbender. En fait, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'aiment. Voilà, mais ils ont un parcours un peu particulier et je vous en reparlerai dans une autre émission parce que là, je ne voulais pas faire une émission si longue ce soir. Donc, je vous lirai donc un extrait de ce roman. Et vous avez Calypso Naïade, donc c'est le prélude 1, qui est donc Homeless Peter. Et qui, je vous lirai aussi quelques extraits de Calypso Naïade, en sachant que Calypso Naïade, que j'ai créé, œuvre fantastique et féerique, a démarré sur Shame, c'est-à-dire que j'ai écrit Shame et ensuite j'ai développé en œuvre féerique et fantastique en écrivant Calypso Naïade. Voilà, donc et dans d'autres émissions, je vous expliquerai exactement les tenants et les aboutissants de ces deux œuvres, en sachant que Calypso Naïade est écrite en 10 tomes et 10 préludes, et écrite comme une œuvre orchestrale, entre autres. Voilà, donc je vous parle de l'amour inconditionnel. Donc, dans Shame, je dis que voilà, quand on est artiste et qu'on écrit, qu'on crée et qu'on sublime et qu'on transcende les événements de sa vie, de nos vies, parce qu'on a cette capacité quand on est artiste et écrivain et artiste de manière générale de pouvoir sublimer nos histoires. Et ça nous aide à vivre, ça nous aide à vivre mieux et à supporter au maximum le monde réel, en fait, qui est un monde absolument insupportable. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que je crée beaucoup, parce que c'est un besoin et que j'ai besoin de me plonger dans des mondes beaucoup plus beaux pour pouvoir vivre pleinement et sereinement. Voilà, donc je dis, l'œuvre douloureuse et magnifique est la concrétisation, l'incarnation de son monde intérieur. L'artiste espère imposer sa vision personnelle, la faire partager au monde entier. Nous écrivons et nous chantons pour accroître notre propre connaissance de la vie, de ses joies, malheurs et notre capacité à aimer. Nous écrivons et nous chantons pour charmer, enchanter, consoler les autres, faire partager ces moments de joie et de douleur, car la vie peut être très cruelle et les gens que l'on aime aussi. Et en fait, oui, la vie est cruelle parce que parfois, effectivement, et c'est absolument monstrueux, notre propre famille peut nous trahir et nous abandonner. Ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et c'est monstrueux. Et quand on vit une trahison et un abandon de sa propre famille d'ascendant, on a le sol qui se dérobe sous ses pieds et que c'est extrêmement difficile de continuer de vivre normalement. C'est tellement monstrueux de vivre ce genre de choses. Alors, je continue. Elle cherche la consolation auprès de sa grand-mère. Oui, parce que cette grand-mère, en fait, s'est occupée de cette petite fille pendant
de la naissance jusqu'à l'âge de ses 8 ans. Nostalgie, l'âme malade, oui sans doute malade, l'abandon. Le vrai nom de la maladie, ce serait l'enfance inguérissable. Elle aurait aussi un nom, la vie. Sa grand-mère, Suzanne, et sa clairière hors d'atteinte, et dans quoi, par un clair matin, elle pouvait pénétrer, voilà tout. Voilà tout. Donc ça, c'est déjà une partie de l'histoire. Ensuite, donc c'est Shane. Ensuite, dans Calypso Naïade. Dans Calypso Naïade, elle dit: elle sait que l'univers de Calypso Naïade est divisé en 10 mondes, où jadis ce prince, son père, mon père Jean-Paul Mesquida, qui régnait en maître, n'avait que faire des ennemis mortels. Seul et magnifique, il ne faisait qu'un avec son royaume. C'était le maître des océans, des montagnes, des rochers, des forêts, du vent, du feu, de l'air, de l'eau. Il s'en allait glissant doucement vers les marais, non loin des librairies Chapters Memories, qui, selon la légende, étaient les archives de tous les souvenirs heureux. Et je dis aussi que se tenait au milieu de tout ce bazar un couple pris d'un amour sans remède qui désirait fermement éliminer les grisailleurs afin de faire de Calypso Naïade un lieu sûr et pur et gorgé de calme et de volupté. Et là, je parle de mes parents. Voilà, ce couple pris d'un amour sans remède qui désirait fermement éliminer les grisailleurs afin de faire de Calypso Naïade un lieu sûr et pur, gorgé de calme et de volupté. Et je dis, faut-il être fou pour rêver d'un monde meilleur, ou faut-il rêver d'un monde meilleur pour être considéré comme fou? Voilà, donc ça, c'est les quelques extraits que je voulais vous lire. Ensuite, je voulais parler de l'amour inconditionnel je pense que les parents, quand ils ont des enfants, et notamment un aîné, donc un premier enfant, les parents devraient dire à ce premier enfant: tu étais mon bébé, notre première, la seule pendant un moment, jusqu'à ce que tu ne le sois plus, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre arrive, ton petit frère. Et puis, comme si rien n'était, tu es devenue si grande, très grande. Le bébé que tu as été autrefois est parti depuis longtemps, et ça m'a surprise, j'ai été très surprise, parce que tout le monde me l'avait dit, mais je ne les ai jamais crus. Ils m'ont dit que tu aurais soudain l'air si grande, que je te porterais d'une drôle de façon, en oubliant que ta nuque n'avait plus besoin de soutien, que je serais probablement surprise de tout ce dont tu es capable, que je te garderais les larmes aux yeux en me demandant où mon bébé est passé. Mais il y avait des choses qu'ils ne m'avaient pas dites. Ils ont oublié de me dire que pour moi, tu seras toujours mon bébé, que malgré le fait que tu aies l'air si grande, tu es toujours petite, même si à un moment donné tu es devenue l'aînée, tu n'étais pas prête à tout ce qu'on attendait de toi, qu'un autre bébé ne t'a pas rendue moins petite. Alors aujourd'hui, je vais te garder près de moi, je vais te respirer, je vais embrasser tes joues et remercier la vie pour toi, mon premier enfant. Et je me rappellerai plus que jamais que tu ne seras jamais trop grande pour être mon bébé. Mon bébé. Voilà. Et je pense que tous les parents devraient dire ça à leur enfant aîné. Merci, bonne soirée.